Alors, voici une petite séquence sur la proportionnalité. Nous allons ici revoir les principes de base. Premièrement, la définition. Deux grandeurs proportionnelles, c'est quoi? Alors, des grandeurs proportionnelles, c'est lorsqu'une est multipliée ou divisée par un nombre différent de 0, l'autre est aussi multipliée ou divisée par ce même nombre. C'est-à-dire que ces deux grandeurs évoluent de la même façon. Elles sont liées ensemble. Si par exemple je fais x2 à l'une de ces grandeurs, eh bien l'autre sera aussi multiplié par 2. Si je divise par 3 l'une de ces grandeurs, l'autre sera aussi divisé par 3. Alors, quelques exemples concrets. Premier exemple, la distance sur une carte est la distance réelle. Donc, généralement, sur une carte, il y a une échelle qui va vous dire, par exemple, 1 cm sur la carte représente 20 km en réalité. Et donc, on ne fait pas la carte n'importe comment. Les distances, les mesures qui sont sur la carte sont liées aux distances réelles, concrètes, qui existent. Donc ces deux grandeurs sont proportionnelles. À vitesse constante, la distance à parcourir et le temps pour effectuer ce trajet sont aussi des grandeurs proportionnelles. Donc par exemple, si je fais, j'invente, en moyenne du 5 km/h, bon, ça tient la route, 5 km/h, donc ça veut dire que 5 km, je vais les faire en 1 heure. Et si je fais 10 km, eh bien ce sera en 2 heures. Donc 5 pour arriver à 10, j'ai fait x2. On a fait x2 d'un côté. De 1 heure pour arriver à 2 heures, on fait x2 également. Le prix à payer pour faire le plein d'essence est le nombre de litres. Et oui. Donc si vos parents ou vos voisins vont faire le plein d'essence, ou peut-être pas le plein, mais si par exemple ils achètent 3 litres d'essence, ce qui n'est pas grand chose, mais imaginons. Si pour 1 litre, on paye 1,5 €, eh bien pour 3 litres, il va falloir faire x3, donc nous arrivons à 4,5 €. Donc ces deux grandeurs sont directement liées. S'il y en a une qui grandit, l'autre grandit de la même façon. Elles sont des grandeurs proportionnelles. Et enfin, dernier exemple, la quantité de pâtes et le nombre de personnes qui les mangeront. Imaginons que pour une personne, nous devons prendre 200 g de pâtes. Eh bien, pour 4 personnes, il faudra 800 g de pâtes. Donc, la quantité de pâtes va dépendre du nombre de personnes qui vont manger ces pâtes. Alors, les contre-exemples des grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. La taille d'un être humain et son âge, ce n'est pas proportionnel. Alors ça avance évidemment, tous les deux avancent, hein, logiquement, on grandit en âge, on vieillit, mais pas de la même manière, et c'est ça qui est important. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'à 12 ans, on mesure, je ne sais pas moi, 1,50 m, donc à 12 ans, 1,50 m. Eh bien, si je multiplie par 2, donc à 24 ans, 1,50 m multiplié par 2, ça fait 3 mètres. Est-ce qu'on va faire 3 mètres à 24 ans? Eh bien non. Donc ces grandeurs ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Deuxième contre-exemple, le nombre de jours et la quantité d'ensoleillement. Ce n'est pas parce que un jour, le lundi, je vais avoir 2 heures d'ensoleillement, que si je multiplie le nombre de jours et donc je prends lundi et mardi, j'aurai automatiquement 4 heures d'ensoleillement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Elles ne sont pas directement liées entre elles. Troisième exemple, le temps pour réaliser une peinture et son prix de vente. Donc, ce n'est pas parce que je travaille 1 heure, 20 heures, 100 heures pour faire un tableau que je vais multiplier le prix de vente par rapport à ce nombre d'heures passées. Donc là non plus, ce ne sont pas
des grandeurs qui sont proportionnelles. Donc, voici une petite situation de proportionnalité. La Terre tourne autour du Soleil à 108 000 km/h environ. Hein. Bon, c'est aux environs de 108 000 km/h. Et donc la question, c'est quelle distance parcourt-elle en 24 minutes et quelle distance parcourt-elle en 2 heures? Donc pour ce faire, 3 représentations possibles. Nous allons les voir les unes après les autres. Premièrement, c'est la simple règle de 3, où on fait correspondre, dans ce cas-ci, 60 minutes à 108 km/h, puisqu'on nous dit que c'est 108 000 km/h. Et les heures ici, je l'ai mis en minutes. Donc ça, c'est mon énoncé de base. Et on veut en 24 minutes. Eh bien, 24 minutes, je n'y vais pas directement. Je vais passer par une étape intermédiaire. Ici, 6 minutes. Donc 60 pour aller à 6, on a divisé par 10 d'un côté. Comme ce sont des grandeurs proportionnelles, je dois diviser aussi par 10 de l'autre. Donc 6 minutes correspond à 10 800 km/h. Et de 6 minutes pour passer à 24, on a fait x4. Et donc de l'autre côté, on fait également x4, ce qui nous donne la réponse attendue. En 24 minutes, la Terre fera 43 200 km. Et la deuxième question, c'était en 2 heures. Donc 2 heures, ça correspond à 120 minutes. Et bien de 24 pour aller à 120, on a fait x5 d'un côté. On fait la même opération du côté droit, ici en vert. Donc la réponse, en 2 heures, elle fera 216 000 km/h. Pour la deuxième question, on aurait très bien pu le faire autrement. On n'était pas obligé de passer par un intermédiaire pour la deuxième question. Vu qu'on nous disait qu'en 1 heure, 108 000 km, eh bien en 2 heures, il suffit de faire x2, 216 000 km. Donc ça, c'est pour la règle de 3, déjà vu avec différents problèmes en mathématiques. Deuxième possibilité, donc représentation, le tableau de proportionnalité. Donc le tableau de proportionnalité, c'est plus ou moins la même chose que la règle de 3, sauf qu'ici, eh bien, le tableau est mis de manière horizontale. Et donc sur la première ligne, on a mis le temps en minutes. La deuxième ligne correspond à la distance en kilomètres. Donc 60 minutes correspond à 108 000 km. Dans ce tableau de proportionnalité, il y a toujours, un peu comme cette règle de 3 qu'on a vue tout à l'heure. Donc si je multiplie, ou plutôt ici si je divise 60 en 10 pour arriver à 6 au-dessus, eh bien la grandeur, l'autre grandeur, la grandeur ici des distances, 108 000, je dois également diviser en 10 en dessous. Au-dessus, 60, flèche rouge, si je fais x2, ça fait 120. En dessous, pareil, 108 000 x 2, 216 000. On aurait pu faire d'autres flèches. 24 pour arriver à 6, eh bien il faut diviser par 4. Donc en dessous, 43 200 divisé par 4, ça nous donne 10 800. Donc ce que l'on fait à une grandeur, on le fait à l'autre grandeur. Les grandeurs, ici, une ligne correspond à une grandeur. Alors, une autre manière de voir ce tableau de proportionnalité est là avec une seule flèche. Si je veux passer de la première ligne à la deuxième ligne, on peut ici multiplier par 1800. 1800. Donc par exemple 6 fois 1800, ça fait 10 800. 24 fois 1800, ça fait 43 200. Alors vous pouvez le faire tranquillement si vous ne me croyez pas. Mais là j'ai donc un nombre particulier, 1800. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel on va multiplier la première ligne pour avoir la deuxième ligne. Voilà, donc ça c'est une notion importante, le coefficient de proportionnalité. Ensuite, on peut représenter la situation de proportionnalité
par un graphique. Donc rappelons-nous le graphique. Sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des X, l'axe des abscisses, on a mis les minutes, on a gradué. Vous voyez, chaque graduation, on va de 6 en 6. Hein. Donc 6, 12, 18, 24, etc. Ensuite, de manière verticale, l'axe des Y, l'axe des ordonnées, on a mis les kilomètres. Et donc là, toutes les graduations, on avance de 10 800. 10 800, 21 600, 32 400, etc., etc., etc. Alors, on est venu mettre déjà ce qu'on connaissait. On nous avait dit qu'après 1 heure, la Terre faisait 108 000 km. Donc, vous voyez le point ici en bleu, 60, 108 000. Eh bien, ce point correspond, si vous regardez sur l'axe des X, à 60 minutes. À 60 minutes, on voit sur l'axe des Y que ça correspond à 108 000. Et puis, on a mis les autres points en 2 heures, celui qui est là en haut. En 2 heures, en 120 minutes, ça correspond à 216 000 km. En 24 minutes, 43 200 km. En 6 minutes, et bien après 6 minutes, elle fait 10 800 km. Donc, voici les points qui étaient, donc ces points-là, je rappelle, étaient ici sur notre graphique. Hein, 60, 108 000, 6, 10 800, etc. Sur le graphique, dans le tableau. Donc, le tableau a donné naissance au point que j'ai placé sur le graphique. Et alors, ces points-là, ils ne sont pas mis n'importe comment. Oui, je rappelle là ici que 120, 216 000, c'est ce qu'on appelle une coordonnée. Donc, le premier nombre, c'est l'abscisse, le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. Donc, les points ne sont pas mis n'importe comment, vous voyez qu'en fait, ces points sont alignés. Et donc, si je les relie, ça va faire une droite. Et c'est ainsi qu'on représente une situation de proportionnalité. C'est une droite qui va passer ici par le point d'origine 0, 0. Et c'est la fin de notre vidéo. À bientôt!